Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour poser une petite question. Voilà, à l'occasion de ce week-end, j'avais envie de demander comment on pouvait nourrir notre vitalité. Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour que je sois heureux de me lever le matin, que ça me donne la pêche, que j'ai envie vraiment d'entreprendre, etc. Donc, j'ai pris différents jeux et je vais poser un certain nombre de cartes et puis on va regarder un petit peu ce qu'elles nous disent. Je trouve que c'est sympa, ça tombe tout seul, ça tombe tout seul. Pour reprendre donc notre vitalité. Et je vais croiser un peu les cartes, vous savez que j'aime beaucoup croiser les jeux. Donc déjà, bon, j'ai 2 bâtons, un pentacle. Si déjà je regardais que aux couleurs en fait qui me sont annoncées, eh bien je suis sur de la créativité, tout ce qui est le travail des chakras racines, des chakras d'ancrage, des chakras où je dois aller rechercher quelque chose, une assise, une solidité, etc., etc. J'allais dire un petit peu à l'image des arbres, hein, une image très très connue, pour que vraiment, en fait, ce que j'entends aussi, c'est un besoin d'aller puiser justement. Qu'au niveau, il faut développer ce système racinaire, se sentir extrêmement costaud finalement. Et au milieu, j'ai du pentacle, donc le pentacle, il va concerner l'action, il va concerner le corps. Tout ce qui est corporel, tout ce qui est matière, etc. Alors, pour y aller un peu plus précisément quand même, je démarre avec le 10 de bâton, qui me montre qu'on doit envisager les choses comme une fin de cycle et puis se tourner vers d'autres centres d'intérêt. Donc déjà, première réponse, c'est faites évoluer les choses. La vitalité, en fait, elle a besoin d'être nourrie, elle a besoin de renouveau. Alors, vous le connaissez très bien chez les indigos notamment, hein, ce besoin-là d'aller compléter, de continuer à se former, tout un tas de choses comme ça. Quand on arrive au 10 de bâton, après, eh bien, il faut repartir sur un nouveau cycle, sur de nouvelles idées, sur tout un tas de choses. En ce qui concerne le 2 de pentacle, on a besoin de... Alors, c'est à la fois le côté ouvrir. Le 2, il faut vraiment aller vers quelque chose qui soit de l'ordre de l'alternatif. Il y a besoin de récupérer. Avec cette carte-là aussi, je pense qu'on peut parler repos du corps, régénération, gestion des énergies. Alors ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que en même temps, pour entretenir cette vitalité, il n'y a pas que les centres d'intérêt, il y a aussi l'idée de s'occuper de soi de façon extrêmement concrète. Voilà. Je sais que ce sont des sujets qui ne sont pas toujours faciles parce que selon où on en est dans nos vies, en fait, il y a des moments où on a l'impression surtout que c'est une montagne. Moi, j'ai envie de vous dire, la montagne, en fait, c'est souvent de continuer à fonctionner toujours sur un rythme qui finalement n'est pas bon pour nous, que ce soit au niveau du sommeil, de l'alimentation, plein de choses, en sachant que le sommeil, il est très dépendant de notre hygiène de vie, en fait. Voilà. Donc, moi, voilà, il y a nulle envie de culpabiliser, c'est contre-productif, c'est surtout pas ce que je veux faire. Mais en tout cas, au travers de ce 2 de pentacle, pour moi, un vrai questionnement. D'ailleurs, dans la prochaine formation là, qui commencera mi-mai, on va aborder ces sujets-là et de manière assez profonde, puisque voilà, j'ai pas mal évolué aussi sur différents sujets, sur différents aspects. Aller beaucoup plus loin de façon extrêmement concrète. Alors, donner tout un tas d'idées, après on pioche et après on construit son propre équilibre. C'est très très important, mais ce 2 de pentacle, il est au cœur de votre tirage. Voilà, on va le dire comme ça. D'ailleurs, moi je trouve que le corps, c'est quand même une machine, entre guillemets, absolument extraordinaire, parce que quand on met des choses en œuvre avec lui, il faut voir les retours, les résultats, la rapidité à laquelle il dit « Oh, je suis content, merci », etc. Ensuite, donc j'ai un 4 de bâton.
Donc on revient sur le bâton et cette fois-ci sur un degré qui est un degré de succès, d'assise, voilà, quelque chose où on retrouve une stabilité. Et donc ça veut dire que c'est quelque chose de jouissif au bout du compte. On va vers ça, d'avoir énormément de satisfaction, de retrouver en fait, et c'est vrai que pour moi, la vitalité est dépendante du plaisir qu'on prend à vivre. C'est pour ça que la formation que je fais, je l'ai appelée construire son quotidien par le plaisir. Parce qu'en fait, on le sait, hein, que la joie, le sourire, il y a même des thérapies par le sourire ou par le rire, etc. Ici, il y a une récolte en fait qui est prévue. Voilà. Alors c'est super intéressant déjà les quelques indices qui sont donnés ici. Ce sont des pistes sympas je trouve pour travailler. Après on va voir avec la triade quelles autres idées. Le papyrus. Quelles autres idées ils peuvent comment dire découler également de... Alors j'en ai deux qui tombent. Bon, l'ordre et oméga. Allez, on y va. Alors, le papyrus, bon, moi il y a une chose qui m'intéresse en fait dans cette carte-là, je ne vous cache pas, c'est le côté aussi où on prend le temps de se poser et d'écrire. C'est l'idée du journal, c'est l'idée de se dire tiens, aujourd'hui j'ai pu faire tout ça pour moi. En fait, c'est un petit peu tout ce qu'on consigne et qui, au bout d'un moment... nous fait dire waouh, donc il y a tout ça qui a été accompli. Alors la seule chose, et je vais mettre un petit bémol, je vous donnerai personnellement le conseil que moi je donne par rapport à cette histoire-là, c'est de ne pas le faire pour la performance justement, c'est de le faire toujours la même chose. C'est vraiment par pur bonheur et parce que finalement on se dit mais qu'est-ce que je suis bien. Dans ce qu'on met en œuvre, il y aura toujours un aspect de discipline, mais pas dans le sens je me force à faire les choses. C'est je me bouge un peu le derrière parce qu'il y a des jours on est comme tout le monde, il y a des jours où on a plus ou moins envie de se bouger. Mais une fois que j'y suis, je sais que je vais être ravie, en fait. Ça, le principe est quand même là aussi. Et puis, et en fait, la consignation, elle sert à ce que, à un moment donné, en fait, on se dise, c'est absolument incroyable ce à quoi j'arrive. À force de, eh ben, je suis en train de réaliser que c'est impressionnant ce que j'ai mis en œuvre et les résultats, etc., etc. Voilà. Donc ça me fait penser à ça. Et puis d'ailleurs, ce qui est très intéressant, si vous écrivez depuis pas mal de temps, c'est d'aller rechercher certains de vos écrits très anciens, parce que vous verrez le chemin qui est parcouru. Ça m'a toujours halluciné de réaliser au bout de 10 ans, 20 ans parfois, et de se dire, c'est assez affolant, en fait, tout ce que j'ai pu... comment dire, toutes les avancées, c'est très encourageant, je trouve, en fait, de réaliser ça. Oh, bon, il faut pas le faire tout le temps, hein, bien évidemment, mais une fois de temps en temps, c'est-à-dire tous les, je sais pas combien d'années, d'ailleurs, je pense ça souvent, mais les quelques fois où ça m'est arrivé dans ma vie, je me suis dit, dis donc, c'est quand même assez incroyable. Ceci étant, il m'arrive de temps en temps de me faire des tirages un petit peu poussés pour moi, et je les note. Et c'est vrai, quand je les reprends, des fois un an et demi après, je me dis « Ah ouais, quand même ». C'est extraordinaire de constater tous les items sur lesquels j'ai pu travailler, j'ai pu avancer, les questions qui se posaient, qui se posent plus, ou les questions qui se posaient, qui se posent encore, mais différemment. Enfin, c'est hyper intéressant. Je continue. L'ordre maintenant. Ah ben, vous voyez, on a l'étape de la loi, on a le chauffard, donc cette espèce de trompette. Ça, moi, je ne le dirai jamais assez et je ne le ferai jamais assez dans ma propre vie. L'ordre, faire du tri, virer, s'alléger, vivre dans quelque chose qui est rangé. Ça, pour moi, c'est logique, c'est impressionnant l'impact que peut avoir un lieu vraiment en bazar. Pour moi, quand je dois travailler et quand je dois me concentrer, c'est très difficile. Alors,
par moment, j'ai une faculté d'abstraction absolument mais délirante qui fait que je peux ne pas voir le bazar. Je me suis beaucoup entraînée par moment dans ma vie. Il a fallu, bon, faire abstraction. Mais aujourd'hui, en fait, je me dis, oh, qu'est-ce que je suis bien dans quelque chose d'ordré. Donc voilà, si ça vous prend, et c'est pareil, faites-le par plaisir. Il y a des journées, moi je le dis très sincèrement, où ça bloque au niveau du travail. Surtout quand je suis en conception, je suis en écriture, etc. Et du coup, il y a des journées où ça bug. Et je me dis, tu perds ton temps. Et il m'est arrivé de dire, je plante la pioche là, je dégage, et au lieu de bosser, enfin j'ai bossé, mais très différemment. J'ai rangé des placards, des machins, enfin tout un tas de bazar. Et à la fin de ma journée, mais une sensation de légèreté, j'étais super bien. Voilà. Et c'est vrai que la vitalité, elle revient avec ça. On se dit, c'est incroyable, c'est comme si de toute façon, il fallait que je le fasse, quoi. Et je pense que, toujours pareil, il y a toujours la symbolique de ce qui se passe à l'extérieur, qui se passe à l'intérieur et inversement. Enfin voilà, je fais des choses à l'intérieur et clac, ça bouge à l'extérieur. Et même pour moi, ce sont des circuits qui sont valables dans les deux sens. Donc quand vous mettez en ordre des choses à l'extérieur, ça vient nourrir aussi un ordre intérieur. Et bon, on le sait tous, hein, qu'il n'y a rien de pire que d'être encombré, ne serait-ce qu'au niveau du mental. Il y en a suffisamment qui en souffrent. Et vous voyez suffisamment de vidéos sur comment alléger son mental, machin, etc. Bon, voilà. C'est un grand sujet chez les indigos. Et d'ailleurs, je pense très bientôt faire quelque chose là-dessus, une rencontre comme ça, une rencontre assez informelle pour répondre à tout un tas de questions. Et puis après, donc, la carte de l'oméga. Qui vous dit aussi, en fait, alors ça va être tout ce qui va être fin de cycle, tout ce qui va être de clôturer, donc clôturer des dossiers, clôturer, vous savez, tous ces petits trucs qui traînent à droite à gauche. Il n'y a rien de pire, en fait, que de se balader avec... on le sait dans la tête qu'on doit faire ci, et puis ça, et puis machin, et puis truc. Et en fait, c'est comme si vous aviez X dossiers d'ouverts chez vous, et qui ne sont pas refermables, parce qu'en fait, il y a toujours le petit machin à terminer. Voilà, moi ça me fait penser à ça, et je me dis en fait à chaque fois, oh, allez hop, ça c'est vu aussi, allez hop, ça c'est vu aussi. Mais vous avez vu, papyrus, ordre et oméga, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a du boulot dans les papiers. Hein. Je veux dire, je ne suis pas chez vous, je ne connais pas, mais retrouver de la vitalité, c'est aussi des fois se remettre très à jour au niveau de la paperasse. Donc, vous verrez bien à qui ça parle et comment ça parle. Alors après, j'ai pris mon super jeu des cartes du corps, parce que je me suis dit, la vitalité. Justement, il y a toute la question du corps avec le 2 de Pentacle, la gestion des énergies, et voilà. Mais moi, je ressens extraordinairement le fait qu'on a un besoin dingue de nettoyer, d'alléger les choses en ce moment. Comme si, en fait, on est encombré. Et on n'arrête pas de nous dire, allez hop, allège, c'est fou. C'est pour ça qu'au niveau de la nourriture, il y a vraiment des questions à se poser aussi. Alors, j'ai l'observateur, observe avec compassion. Ça, c'est le milieu du crabe. Ah, c'est le cerveau limbique. Alors ça, c'est extraordinaire. Je vais y revenir un petit peu. Et puis, de l'autre, j'ai le jaillissant. Les deux sont allés. Et vous voyez, c'est intéressant parce que, alors, j'ai une partie, c'est le cerveau limbique. Et l'autre, ça va être tout ce qui va être estomac, foie, rate, pancréas, etc., etc. C'est l'expansion insouciante. L'expansion insouciante. Tous ces organes-là, qui aussi, vous voyez, ont besoin d'être peut-être de nettoyage. Hein. Bon, je vous parlais de nourriture. C'est vrai qu'il y a plein de moyens, il y a plein de choses aujourd'hui. Moi, c'est pas mon métier, c'est pas. Je mets en œuvre certaines choses, ça c'est certain. Mais je trouve que ce sont des métiers à part entière. Il y a des gens qui peuvent conseiller, parce que pour moi, dans ces domaines-là, il n'y a rien de plus individuel.
Toutes les solutions, de toute façon, qui sont trouvées, quelle que soit la spécialité du thérapeute, toutes, elles doivent être individuelles. Mais je trouve que dans le domaine de la nutrition, dans le domaine de l'équilibre au niveau du sport, etc., c'est, j'allais dire, c'est millimétré, c'est au cordeau, c'est évolutif. Enfin, voilà. Dans tout, d'ailleurs, enfin, je vois... Pareil, quand là j'ai lancé donc, la possibilité de mettre en place vraiment une hygiène de vie au quotidien, personnalisée, donc voilà, je vous vois un certain nombre d'heures, on lance les choses durant un mois pour vraiment se caler, et puis après on regarde un petit peu l'évolution de ces choses-là. Il y a besoin que tout soit fait de manière extrêmement individuelle, et d'aller regarder finalement où est-ce que ça bloque, où est-ce qu'il y a des carences, où est-ce qu'il y a des soucis, des difficultés, etc. Et finalement, eh bien, les conseils, ils seront souvent pas du tout les mêmes selon la personne que moi j'ai en face de moi. Voilà. Et les priorités non plus, enfin bon, voilà. Donc, l'observateur, on va commencer par cette carte-là. Et donc, vous voyez de la compassion. Ça, c'est pour moi une des premières choses. Pourquoi est-ce que ça va correspondre d'ailleurs au milieu du crâne? C'est extrêmement intéressant. C'est parce qu'en fait, vous vous rendez bien compte que il faut, pour arriver à ce centre-là, au centre, il faut de la compassion. Il faut avoir envie de réunir les choses, il faut avoir envie de rassembler, de se réconcilier avec, c'est un mot que j'aime beaucoup. Et donc, il y en a par exemple qui ont un vrai travail à faire de réconciliation, de reconnexion, notamment avec leur corps. Il y en a d'autres, c'est avec leur monde émotionnel. Voilà, il y en a d'autres, c'est comment. Donc, on va passer par un travail sur les sens, mais pas toujours de la même manière, etc. Donc cet observateur, en fait, il est lié d'ailleurs, il fait partie de la famille du savant qui est lié à l'énergie du monde, ordre universel. Donc vous voyez, on retrouve cette notion d'ordre et il symbolise la connaissance qui nous ouvre aux autres. Donc, intéressant. On vous dit en pratique corporelle, je vous donne les pratiques, je trouve ça hyper intéressant. Installez-vous confortablement dans un endroit passant, par exemple, dans un parc, sur un banc ou dans un café, le dos droit. Laissez votre regard accueillir tous ces gens. Accompagné de la respiration, laissez venir en vous ce qui vous touche d'eux. Alors, fermez les yeux et prononcez intérieurement « Je suis ». 3 petits points, et vous complétez par la qualité qui vient de vous toucher chez l'autre. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez... Voilà. Là aussi, vous voyez, pour nourrir, je trouve cette relation, je trouve ça super. Et le deuxième exercice possible, c'est vous pouvez en faire autant chez vous, en laissant venir à votre esprit une relation. Dansez tout ce que vous observez d'elle, donc de cette relation. Regardez en quoi cela vous révèle une part de vous-même, en quoi cela peut faire grandir votre compassion pour elle, pour vous. Ah oui, c'est quand vous pensez effectivement aussi peut-être à la personne, à la relation que vous entretenez avec elle, etc. Si vous, alors c'est pareil, là on vous dit dansez-le. Moi je trouve ça extraordinaire de savoir danser. Il faut déjà avoir une relation avec son corps qui est relativement correcte. Avoir aussi le côté... ne pas avoir trop de limites, si vous voulez, parce qu'on peut se sentir gauche des fois pour exprimer aussi directement avec son corps. Eh bien, dans ces cas-là, ça peut être tout simplement de laisser aller son esprit au niveau de ses ressentis. Et si c'était un animal, et si c'était un parfum, enfin une senteur, et si c'était... et vous vagabondez comme ça, voilà. Ça aussi, je trouve ça très intéressant parce que ça fait retravailler nos sens. Par exemple, vous êtes très amoureux de votre conjointe, voilà, votre épouse, votre époux, et voilà. Et s'il y avait une odeur à sa peau, ce serait quoi cette odeur? Et s'il y avait... je trouve ça formidable. Et vous pouvez le faire avec vous-même, hein. Et ça, je trouve que, alors, en termes, pour redonner du regain à la vitalité, je trouve ça génial. Et alors, le jaillissant, maintenant, je vais aller voir.
Donc, la carte numéro 5, et je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est dit. Ah, je peux pas tout, hein, parce que ça fait partie de la famille de l'enfant qui est liée à l'énergie du monde, source de vie. Donc là, il y avait l'ordre et l'ordre universel, et là, on a source de vie. Donc, c'est vraiment la digestion, vous voyez. Donc, en fait, l'objet symbolique, c'est une fontaine, parce qu'en fait, tout ça, c'est tout ce qui va jaillir. L'insouciance, l'expansion, la soif de vivre, la jubilation. On est bien là-dedans au niveau de la vitalité. Comment est-ce que je peux nourrir, en fait, cette fontaine-là qui jaillit, justement? Et en fait, on vous dit la digestion des aliments. Alors là, il est marqué, ça commence dans l'estomac. Je regardais une émission l'autre jour. C'est même pas dans l'estomac que ça commence, c'est avec les sucs salivaires. C'est-à-dire si on mâche pas assez. Et s'il n'y a pas assez de sucre déjà salivaire, eh bien, ça va être très compliqué pour l'estomac après de digérer. Voilà. Donc, il y a l'estomac, et puis alors à droite, il y a le foie, à gauche, le pancréas, qui représente donc respectivement le yang, la foi, et le yin, celui qui crée tout, pancréas. Le jaillissement naît de cet enfant entre yin et yang absolu. Dans la rate naît aussi quelque chose d'essentiel, l'immunité qui définit le soi. Alors moi, de ce que j'en lis comme ça, et ce que je peux faire pour résumer, c'est en fait à quoi je pense, est-ce que je suis vraiment suffisamment bien et construit avec moi-même. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, parce que, donc pas ce week-end, mais le week-end prochain, du 12 au 15, donc je commence le jeudi, je vais être aux journées bien-être à la Bastide des Calades, donc à Lançon-Provence. C'est donc tout près de Salon de Provence, et voilà, Lançon-Provence, et dans une belle propriété. Il y aura énormément de personnes qui participent. Ça promet d'être ce seront 4 jours vraiment sympas. Il y a des after-work, il y a plein de choses. Si ça vous intéresse, j'ai mis sur mon Instagram et sur le Facebook les renseignements. Venez, parce que c'est l'occasion de découvrir à la fois ce que je fais, ce que font d'autres, de créer une synergie. J'interviendrai également en conférence. Enfin voilà. Alors, pour ce qui concerne donc ce jaillissant, eh bien, c'est toute cette innocence, toute cette spontanéité dont on a énormément besoin, parce qu'à force de tout retenir tout le temps, c'est très compliqué la vie quand même. Et donc, et pour moi, tout ça dépend cruellement, effectivement, de jusqu'où est-ce que j'arrive à assumer qui je suis véritablement, donc la connaissance que j'ai de moi, enfin tout un tas d'éléments, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, si on est vraiment bien avec soi, eh bien, forcément, au niveau énergétique, on va dégager quelque chose dans notre champ électromagnétique qui va être quelque chose de stable, d'attirant, voilà. Et puis pour nous aussi, parce qu'on vit quand même 100% du temps avec nous-mêmes, donc c'est quand même pas mal. Donc voilà ce à quoi ça me fait penser. Et vous voyez, on en revient quand même aussi à la nourriture, parce que tous ces organes-là sont extrêmement dépendants naturellement de ce qu'on mange. Donc, je vous dirais, voilà, de faire un petit check-up, un petit check-up de la situation pour que cette vitalité puisse repartir. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Et puis, je vous mettrai un certain nombre de renseignements sur les prochaines formations, etc. en description sous la vidéo. Et je vous embrasse bien fort et on se retrouve tous très vite, bientôt. Bye bye.